Être prêt, toujours être prêt par mesure de précaution. Je voudrais vous citer quelques instructions de sécurité à suivre en cas d'alerte, issues de l'excellent site www.oref.org.il, qui est le site de la défense passive, et que je vous invite à consulter régulièrement. Dès que vous entendez l'alarme ou le bruit d'une explosion, vous devez impérativement terminer les formalités de sécurité à accomplir en fonction du temps qui vous est imparti et vous conduire conformément aux instructions suivantes. À l'intérieur, il faut vous réfugier dans un abri antibombe, bunker ou toute pièce intérieure sécurisée, en fonction du temps dont vous disposez, et fermer portes et fenêtres. À l'extérieur, il faut chercher refuge dans le bâtiment le plus proche, en fonction du temps dont vous disposez. S'il n'y a pas de bâtiment à proximité de l'endroit où vous vous trouvez, ou si vous êtes sur un terrain vague, vous devez vous allonger, ventre à terre, en protégeant votre tête à l'aide de vos mains. Dans la voiture, il faut arrêter la voiture sur le côté, en sortir et entrer dans un bâtiment ou un quelconque refuge. Au cas où il vous est impossible de vous réfugier, ou que ce soit, compte tenu du laps de temps dont vous disposez, impossible, vous devez sortir de la voiture, vous allonger, ventre à terre, et protéger votre tête à l'aide de vos mains. Au cas où il est impossible de sortir de la voiture, il faut arrêter le véhicule sur le bas-côté de la route et attendre au moins 10 minutes. Je voudrais rajouter que les habitants du dernier étage d'un bâtiment comptant plus de 3 étages et ne disposant pas d'abri anti-bombe, bunker ou pièces blindées sécurisées doivent descendre 2 étages. Les habitants du dernier étage d'un bâtiment comptant 3 étages seulement et ne disposant pas d'abri anti-bombe, bunker, pièces blindées sécurisées doivent descendre 1 étage. Il est impératif de ne pas rester dans les halls d'entrée des immeubles, étant donné le risque que vous encourez de recevoir des éclats de toutes sortes dus au bombardement tombé à proximité du bâtiment. Sauf instruction contraire. Vous pouvez sortir de l'endroit où vous avez trouvé refuge au bout de 10 minutes. Il est important de se tenir éloigné de tout objet non identifié et des missiles qui se trouveraient par terre. Dans ce cas, il faut éloigner les curieux et prévenir la police. Je vous demande de vous tenir constamment informé des instructions de sécurité par le biais des médias. Enfin, je voudrais vous citer quelques numéros de téléphone indispensables et que je vous demande de retenir. Premièrement, le numéro de téléphone de la sécurité passive du quartier général d'arrière-garde, c'est le 1207. Le numéro de téléphone de la police israélienne, c'est le 100. Le numéro de téléphone du Magen David Adom, c'est le 101. Le numéro de téléphone des pompiers, c'est le 102. La compagnie d'électricité en Israël, c'est le 103. Le centre de l'autorité locale, c'est le 108 ou le 107 ou le 106. Enfin, avec vous, tous les jours et dans tous les états d'urgence, le service de défense passive et le quartier général d'arrière-garde, où vous pouvez obtenir des informations à tout moment en composant le www.oref.org.il sur votre ordinateur, ou bien chercher OREF sur Facebook, ou bien en téléphonant au 1207. Je vous remercie.